Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 12e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Saint-Etienne contre le Paris FC, Metz contre Sochaux, Annecy-Pau, Laval contre Caen, Rodez contre Le Havre, Valenciennes contre Guingamp, Niort-Grenoble, Dijon contre Quevilly-Rouen, Nîmes contre Amiens et enfin Bastia contre Bordeaux. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, vous avez le lien sur l'écran et également en description. Et vous pourrez y trouver les liens des 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, sur lesquels je mets une code safe et une code fun tous les jours. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout à vous abonner. On commence par le classement et premier Bordeaux avec 23 points à égalité avec Amiens qui a un goal average moins important. Troisième Le Havre avec 22 unités à égalité avec Sochaux qui a donc le même nombre de points. Cinquième Valenciennes avec 19 points. Sixième Caen avec 18. Une autre équipe est à la même hauteur, il s'agit de Guingamp et 8e Grenoble avec 16 unités en fin de classement. 15e Rodez avec 11 points, à égalité avec Pau qui est 16e mais qui a un goal average de -7 au lieu de -5. 17e Laval avec 10 points, juste derrière Saint-Etienne avec 8 unités. 18e, 19e Nîmes et Niort 20e, tous les deux également avec 8 points mais avec un goal average moins important. Et on commence avec les Stéphanois qui reçoivent le Paris FC. Les Stéphanois avaient des points de retrait. Ils n'ont pas encore réussi à sortir de la zone de relégation car ils n'ont que 8 points en 11 rencontres. Et la confrontation contre les Parisiens devient très importante car sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Bordeaux à domicile. Ont perdu à 2 reprises à Guingamp et à Sochaux et ont fait 2 partages de points contre Pau et contre Grenoble. Il va donc falloir prendre les 3 points contre une équipe parisienne qui n'a gagné que 2 fois sur les 5 dernières rencontres et les 2 fois étaient à l'extérieur, à Grenoble et à Nîmes, et se sont inclinés 3 fois consécutivement à domicile contre Bordeaux, Rodez et contre Valenciennes. Donc attention, sur cette rencontre, je vois un partage de points, un but partout avec un homme no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Saint-Etienne à domicile, une cote à 1,93. La rencontre suivante voit les Messins affronter les Sochaliens, mais les Messins sont malheureusement en milieu de tableau avec seulement 14 points et les Sochaliens sont par contre juste derrière en embuscade, derrière Bordeaux, Amiens et Le Havre. Et si on prend les dynamiques des deux clubs, ce n'est pas du tout la même chose. Les Messins qui avaient pourtant très bien débuté sont en train de caler une seule victoire sur les 5 derniers matchs et 3 défaites, dont un 6-3 encaissé à domicile contre Guingamp où ils avaient pris énormément de rouge. Du côté Sochaux par contre, certes une défaite à Valenciennes il y a peu de temps, mais ils ont repris leur marche en avant contre les Stéphanois gagnant 2-1. Sinon ils avaient enchaîné 6 victoires consécutives, ce qui leur a permis donc d'être au sommet de la Ligue 2. Sur cette rencontre, je vois Sochaux s'imposer 2-1 en déplacement et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,93. Et on continue avec Annecy qui reçoit Pau. Les promus ne se laissent pas faire. Ils viennent de gagner 4-0 à Guingamp où il est très compliqué de s'imposer. Ils avaient enchaîné une très bonne série sans prendre de but après avoir mal débuté. Ils avaient commencé par 3 défaites consécutives. Mais c'est quand même difficile de les suivre car ils alternent des bonnes périodes et des mauvaises périodes, comme les 2 défaites consécutives avant ce gros succès dans les Côtes d'Armor. Du côté palois, même s'ils se retrouvent juste au-dessus de la zone de relégation, leurs résultats ne sont pas aussi mauvais que cela. 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite lors des 5 dernières rencontres. Mais sur ce match-là, je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires d'Annecy à domicile avec une cote à 1,77. On poursuit avec Laval contre Caen. L'un des promus n'est pas en superbe forme en ce moment. 4 défaites sur les 5 dernières rencontres et surtout à domicile, ils ont enchaîné les revers avec 4 sur les 5 premières rencontres. Heureusement, ils prennent et ils grappillent des points en déplacement où ils se sont déjà imposés à 2 reprises. Ils vont recevoir Caen qui se bat pour remonter en Ligue 1 pour retrouver son lustre d'antan et qui est en embuscade au classement avec 5 points de retard sur la tête sur les 5 derniers matchs. Par contre, seulement 2 victoires. Ils viennent tout de même de gagner contre Niort lors du dernier week-end. Mais à l'extérieur, ils restent sur 2 défaites consécutives. Je les vois tout de même s'imposer 2-1 à Laval et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,63. Et on enchaîne avec Rodez qui reçoit Le Havre. Les Rodésiens sont juste au-dessus de la barre de relégation avec 1 point d'avance sur Laval qui est 17e.
Et ils voudraient enfin empocher les 3 points à la maison, car pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné 2 matchs nuls et 3 défaites. Et sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas beaucoup plus de réussite, une seule victoire, et c'était à l'extérieur au Paris FC. Ils restent actuellement sur 2 matchs nuls consécutifs contre Guingamp et contre Pau. Et ils vont réceptionner une des équipes en forme du moment qui est en train de lutter pour remonter en Ligue 1. Enfin, les Havrais ont changé d'entraîneur avec Elsner qui a remplacé Le Guen et ça marche. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils viennent une fois de plus gagner sans encaisser de but. 4 clean sheets consécutifs. 3 victoires contre Niort, Annecy et contre Bastia. Et ils avaient fait 0-0 à Dijon. Et sur cette rencontre, je les vois continuer à ne pas prendre de but et gagner 1-0 à Rodez. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,51. On poursuit avec Valenciennes qui reçoit Guingamp, un duel au sommet car ces deux équipes ne sont pas plus loin que 5 points de Bordeaux. Et Valenciennes surprend par ses résultats car actuellement ils sont 5e et enchaînent les bons résultats. Ils viennent une fois de plus de gagner à l'extérieur et c'était au Paris FC après avoir battu Sochaux. Et ils ne perdent surtout pas chez eux, alors que la saison dernière, c'était devenu monnaie courante. Ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais l'équipe qui se présente est Guingamp et ils ont tendance également à faire beaucoup de bons résultats quand ils se déplacent, comme en témoignent les 3 victoires et le match nul rapporté hors de leur base. Et sur cette rencontre, je vois le 0-0 entre les deux formations et le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,69. La rencontre suivante est Niort contre Grenoble. Les Niortais sont lanterne rouge de la Ligue 2, mais à seulement 3 points du 16e. Il va falloir absolument réagir. Ils vont jouer contre Grenoble, qui de leur côté sont en milieu de tableau, même à une 8e place. Les Grenoblois viennent de battre Laval et restent sur 3 matchs sans défaite. Mais le problème est qu'ils ne gagnent jamais en déplacement et ne marquent quasiment jamais, seulement 2 petits buts pour l'instant, mis à Saint-Etienne. Côté Niortais, ils ne gagnent plus depuis 5 matchs, depuis la réception du Paris FC. Mais je vois tout de même Niort gagner à domicile 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,51. On continue avec Dijon qui reçoit Quevilly-Rouen. Les Dijonnais sont comme la saison dernière décevants. Ils ne sont que 14e actuellement, gagnent quelques fois mais malheureusement ils retombent dans leur travers et actuellement ils sont dans leur travers. 5 matchs sans victoire consécutive, 3 défaites à l'extérieur à Bastia, à Bordeaux et à Amiens. Et un seul petit point pris sur les 2 dernières réceptions contre Sochaux, une défaite 2-0 et un 0-0 contre Le Havre. Alors que Quevilly-Rouen est dans une dynamique totalement opposée. Leurs 2 dernières victoires consécutives contre Caen et contre Nîmes montrent qu'ils sont tout à fait capables de remonter au classement, mais je les vois perdre 2-1 à Dijon avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 1,93. On passe à l'avant-dernière rencontre, Nîmes contre Amiens. Également, le match des extrêmes. Les Nîmois sont avant-derniers alors que les Amiénois sont à égalité. Premier avec Bordeaux. Les Nîmois sont en train de manger leur paire noire actuellement. 5 matchs sans victoire. Leur dernière victoire était contre Laval le 27 août. Et ils vont surtout jouer contre des Amiénois qui sont en pleine bourre. Les Picards sont sur 3 victoires consécutives en championnat. Contre Niort, Rodez et contre Dijon. Même à 10, ils sont capables de renverser la situation comme ils l'ont fait contre Dijon le dernier match. Et je les vois s'imposer 1-0 à Nîmes et faire la passe de 4 avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Et on finira avec Bastia contre Bordeaux. Les Bastiais se sont redressés légèrement au classement. Ils sont actuellement à la 9e place. Viennent tout de même de perdre leur dernier déplacement au Havre, 3-0. Mais ils avaient pourtant enchaîné 4 matchs sans défaite contre Dijon, Nîmes, Metz et à Annecy. C'est une équipe qui est capable de, bien entendu, beaucoup de choses, mais ils vont jouer contre les Bordelais qui veulent absolument remonter dans la foulée en Ligue 1. Et pour le moins que l'on puisse dire, Bordeaux est en train de se réveiller car avec ces jeunes, ils ont réussi à garder la tête haute et à garder donc leur statut de favori sur les 4 derniers matchs. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Saint-Etienne, sinon ils ont enchaîné 3 victoires consécutives contre Dijon, Laval et contre Metz. Et je vois bien une victoire des Bordelais 2-1 en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,40. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP. Un petit pouce et surtout abonnez-vous. Tchou les bambing!